Coucou les amis, je, je reçois en ce moment pas mal de demandes de personnes qui me disent être THPI avec des connexions très grandes, voilà, des taux aussi de tests super très très hauts et pourtant qui traversent en fait une vie de merde. Et en effet, alors c'est déjà la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce qu'on est THPI que on a une vie de merde. Et que voilà, c'est pas forcément lié, et à l'inverse, c'est pas parce qu'on a THPI que on doit avoir une vie géniale en fait. Évidemment, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui ont des problèmes, donc je n'ai pas une vision réaliste en fait de tout l'échantillon en fait des personnes qui ont des THPI. Il y a un homme de mémoire, je crois qu'il s'appelle Franck Ramus, qui a fait pas mal d'études d'ailleurs sur ce sujet-là et qui démontre que, en tous les cas, chez les jeunes, avoir un taux élevé de QI est plutôt une chance et apporte plutôt de l'aide en fait, et un soutien et voilà, une facilité, on va dire, dans la vie. Mais voilà, en fait, je pense que parmi les THPI, c'est un peu comme dans la population, il y a des gens qui ont des problèmes et il y en a qui en ont pas. Voilà, ça c'est la première des choses que je voudrais poser. La deuxième des choses, c'est de dire que c'est pas parce que si t'arrive des merdes, contrairement à ce que je vois souvent, ce n'est pas les autres en fait qui font que tu as des problèmes. Mais la première des étapes, c'est de prendre conscience que si tu as un problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre en fait. C'est une leçon de vie, que cette épreuve est là pour te faire grandir et non pas et de sortir en fait de cette vision du martyr. La vision du martyr et de la victime est une posture en fait du THPI que je vois très souvent et que j'ai moi-même vécu, donc je la connais très bien. On a le sentiment en fait, voilà, de pas avoir de chance, d'être maudit. Et quelque part, ça ne va pas en fait améliorer en fait la chose. La première étape du coup pour pouvoir changer les choses, c'est d'accepter en fait la responsabilité et du coup de décider en fait de travailler dessus pour en sortir. Et quand je dis travailler dessus, c'est pas voilà, ça va pas se faire par magie, c'est un travail intérieur, c'est le travail intérieur, le travail sur justement comprendre en fait ce qui se rejoue, surtout si tu es jeune. Il faut bien comprendre que entre 0 et 30 ans, c'est une étape où quelque part la vie va te montrer avec quoi tu es arrivé comme nœud, comme blocage, comme blessure à nettoyer. Donc quelque part c'est un peu normal, même si évidemment c'est pas génial, c'est normal que tu te retrouves dans des galères. J'ai le cas en fait d'une personne qui me dit qu'elle se retrouve, qu'on l'enferme régulièrement dans un hôpital psychiatrique, qu'elle se retrouve dans des erreurs de diagnostic. Bon bah là visiblement la vie est en train, l'univers oui, est en train de lui montrer en fait que déjà il y a une croyance que voilà, le monde est compliqué et incertain. Et c'est peut-être, là évidemment sans connaître la personne, je peux pas me relier à elle complètement, mais il est assez fréquent que parmi en fait les THPI, il y a des vieilles âmes, et les vieilles âmes ont déjà vécu en fait des vies où se mettre en avant et se réaliser dans qui on est vraiment amène en fait
on va dire, des grosses difficultés, des grosses problèmes. Parce que dans d'autres vies, tu as été peut-être guérisseur, tu as été peut-être sorcier, tu peux être chaman, mais que dans ces vies-là, ou simplement, voilà, tu avais gagné pas mal d'argent, mais que tu as tout perdu. Voilà, ça c'est par exemple, c'est des contrats avec lesquels on arrive, qui n'ont pas été réglés en fait dans d'autres vies, et avec lesquels on est relié, on est connecté. Voilà, il y a comme une mémoire en fait qui se rejoue et dont il va falloir couper, justement, il va falloir couper avec ce karmique pour pouvoir vivre ta vie en fait. Et le chemin, on va dire, le travail à faire, alors du coup, quel est-il? C'est pas simplement couper comme ça de manière spirituelle et tout, il suffit pas de le dire, il suffit pas d'écouter cette vidéo. Bon, j'ai mon chien en fait qui me demande de jouer. Il va falloir travailler sur la confiance en soi, et j'ai même envie de dire sur l'héroïsme en fait. J'aime beaucoup en fait, et j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup en fait sur cette question d'héroïsme, parce que pour moi, elle est au cœur en fait de la réalisation du THPI dans ce monde quand on arrive avec des problèmes. Et c'est souvent le cas, puisque voilà, on est quand même là pour grandir, pour évoluer. Et ce qu'il faut aussi comprendre, que j'ai oublié et qu'on me redonne comme information, c'est que tu arrives en fait sur cette terre riche en fait de plein de compétences et de talents, et aussi avec des informations en fait qui sont comme enfermées dans un trésor à l'intérieur de toi. Et justement, le fait d'avoir ces problèmes, d'être face à ces défis, à ces obstacles de vie, va te permettre en fait de travailler sur ton énergie, va te permettre aussi de travailler sur le développement de la conscience de toi, et du coup de comme ouvrir en fait cette boîte qui va te permettre justement de passer à un cap et d'aller à la réalisation de toi en fait. Ça peut paraître très ésotérique, mais en réalité c'est très concret en fait. Moi j'ai bien vu que dans ma vie, c'est parce que à un moment donné, je me suis fait virer une fois, 2 fois. Voilà, il a fallu que je me fasse virer 2 fois pour aller au fond de moi, déclencher en fait cette estime de moi, cette confiance en moi, et j'ai même envie de dire m'engager envers moi-même en fait. C'était ça a été d'ailleurs, j'ai reçu comme un message, et je pouvais pas faire autrement. À un moment donné, j'ai su que je devais tout donner pour réaliser en fait, pour devenir entrepreneur et faire ce que je suis aujourd'hui en fait. Et même si à l'époque, voilà, j'étais dans une situation financière dramatique, parce que j'étais en fin de droit, je ne voyais pas du tout comment j'allais y arriver. Eh bien, j'ai décidé en fait de vendre ma maison pour voilà, pour réaliser en fait mon rêve. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis engagée envers moi-même, c'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai arrêté de me mentir à moi-même, j'ai arrêté de chercher en fait des excuses ou des bourreaux extérieurs, et je me suis donné les moyens finalement de réaliser ce en quoi je croyais, c'est-à-dire la réalisation de moi en fait. Et ça,
c'est vraiment pour moi essentiel dans le chemin des THPI qui sont aussi des vieilles âmes. Je ne sais pas si tous les THPI sont des vieilles âmes, ça je n'ai pas fait d'études pour le savoir, mais en tous les cas je sais qu'il y a un certain nombre en fait de gens qui arrivent en fait avec un très haut quotient intellectuel, mais qui sont au-delà de ça porteurs en fait d'une grande sagesse, qui sont des visionnaires qui à la fois doivent faire un chemin pour on va dire purifier le terrain, le terreau aussi intérieur. Ce sont d'ailleurs des personnes qui ont souvent des histoires familiales très très lourdes, très compliquées. Donc il y a vraiment un travail de retour et d'estime de soi, parce que quand on a eu des parents très défaillants, forcément, eh bien, ça vient troubler, ça vient mettre comme un voile en fait sur la confiance en soi, ça vient heurter, il y a des parts blessées à l'intérieur de soi. Donc il y a une guérison intérieure à faire. Et cette guérison, elle est essentielle pour justement retrouver la pureté de cette âme, la pureté de qui tu es, et ne plus être intriqué, on va dire influencé et impacté par des forces extérieures en fait. Parce que ces forces extérieures, il faut bien comprendre qu'elles n'arrivent pas là par hasard, elles ont une fonction, je ne dirais pas une mission, mais une fonction qui est que tu puisses justement voir, comprendre en fait les mécanismes, les programmes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de toi. Sauf que toi, tu es dedans, et donc c'est très compliqué d'être à la fois acteur et observateur. Et c'est bien ce jeu-là dans lequel en fait moi je vais pouvoir apporter un soutien fondamental, non pas pour te dire quoi faire, mais pour t'emmener en fait à l'intérieur de toi, et que tu puisses retrouver cette qualité d'observateur neutre, et enfin reprendre la responsabilité et développer peu à peu la confiance en toi, l'estime de toi, et qui va te permettre, encore une fois, de vraiment de tenir ta parole, et d'accepter que oui, c'est pas forcément facile. Le chemin du héros, il est semé d'embûches, mais le chemin du héros, tu es équipé en fait pour ce chemin du héros. Et derrière, il y a encore une fois, peut-être que tu t'orientes dans une voie qui n'est pas la tienne. Peut-être que moi voilà, je m'étais engagée dans une voie de directrice marketing, non pas qu'elle n'était pas faite pour moi, mais qu'à un moment donné, justement, j'avais dans mon trésor intérieur et dans mon programme intérieur, parce que c'est comme si on avait tous en fait quelque part un espèce de programme divin en fait à l'intérieur de soi. Eh bien, je devais écouter cette guidance à la fois intérieure et plus grande que moi, de changer de voie en fait. Mais tant que je ne voulais pas, pour des raisons de sécurité, écouter ces petites voix-là et faire ce changement de voie, en fait, l'univers continuait à me mettre en fait dans des situations où je me faisais virer en fait. Mais ça n'avait rien de personnel, ça ne mettait pas en doute ma compétence marketing, pas du tout. C'était juste que, en gros, mes guides étaient en train de me dire non, toi ta voix c'est pas là en fait. Et on le voit très bien dans le film Un monde plus grand, dans lequel Cécile de France joue en fait cette personne qui, suite au décès de son mari, se retrouve propulsée en Mongolie, et c'est comme ça qu'elle va se retrouver, découvrir qu'elle est chamane.
Donc tu vois, il y a des fois des choses en fait qui t'arrivent, mais toi tu le vois d'un côté négatif, tu as l'impression que tu es maudit, alors qu'en réalité, juste en changeant ta vision des choses, eh bien tu vas voir qu'en réalité derrière ça il y a un cadeau. Et je le vois, je l'ai vu encore récemment avec une personne qui est pour moi, je crois, le cas que j'ai eu le plus flagrant en fait à travers la maladie, puisque quand le corps réagit, bah ça devient dramatique. Karine, qui est venue à moi, une jeune femme qui habite au Canada, elle avait essayé mais plein de choses pour résoudre en fait ses problèmes intestinaux, de ventre, dans lequel voilà, qui faisait transformer sa vie en enfer. Et à la fois, donc d'un côté, et en fait, là où j'honore beaucoup le chemin en fait de Karine, c'est qu'elle n'a jamais douté qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'elle comprenne, qu'il fallait qu'elle transforme en fait. Et elle n'a pas lâché sa détermination pour trouver la personne qui allait l'aider dans cette voie-là en fait. Donc elle a essayé plein de choses, et même si les personnes qu'elle a rencontrées ne lui apportaient pas satisfaction, elle a continué, et à un moment donné elle m'a vue sur les réseaux, et elle a su que moi je serais celle qui allait lui permettre en fait de vraiment résoudre son problème. Et ensemble, ce n'est pas moi qui ai résolu son problème, c'est parce que en fait moi j'apporte une vision holistique, et que justement je lui ai fait prendre conscience à quel point elle était co-créatrice en fait de son problème, et qu'à force de focuser sur son problème, de passer sa journée à chercher à résoudre son problème, finalement elle ne faisait que l'agrandir. Et à partir du moment où elle a commencé à s'ouvrir à la vie, à se lancer et à croire en elle, eh bien les choses ont commencé vraiment à se transformer. Et là, pourquoi je parle en fait de ce cas-là, c'est parce que finalement l'expérience que vit Karine à travers en fait sa maladie, eh bien n'est ni plus ni moins le chemin de la guérisseuse. La guerrière guérisseuse, c'est un chemin où en fait, eh bien oui, il va falloir souffrir de quelque chose, trouver en fait le chemin pour pouvoir en sortir, et pour finalement aider les autres. Ça a été mon chemin. C'est mon chemin, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je sais aussi bien comment ça marche, parce que je l'ai expérimenté. Et toutes les personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont expérimenté des difficultés dans leur vie, et en résolvant et en ouvrant leur conscience et en changeant en fait de point de vue sur leur situation, eh bien ils ont résolu des choses, et finalement aujourd'hui elles deviennent en fait des guides, des messagères ou des messagers pour les autres. Donc tout ce qui t'arrive est là pour t'enseigner en fait, fait partie de ton apprentissage. La vie est ton meilleur apprentissage, et j'aime vraiment ce mantra que j'utilise tout le temps, qui est: ma plus grande blessure est aussi ma plus grande médecine. Nous sommes, beaucoup de THPI sont en réalité des hommes et des femmes médecines, et qui sont là justement pour guérir l'âme des humains. Et donc, mais il faut bien que finalement ils fassent eux-mêmes l'expérience de l'humanité pour pouvoir retrouver justement le don qu'ils ont à transmettre. Donc quand on voit les choses comme ça change complètement les perspectives. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, eh bien, il est vraiment important de ne pas lâcher, même si les choses, parce que en ce moment je vois que même beaucoup de gens qui sont dans le don de soi, dans la médiumnité, j'ai vu encore hier sur en cherchant un nom, des renseignements en fait sur une personne, sur son site, elle est médium, guérisseuse, etc. Et en fait, elle est en arrêt parce que burn-out ou je sais pas quoi. Et quelque part, même les personnes qui sont dans le soin et dans la guérison sont, on va dire tous
tous confrontés à cette problématique d'estime de soi et j'ai envie de dire, de bon équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Être des guérisseuses, et moi je vois à quel point la vie et mon rôle de maman aussi m'a vraiment aidée à ne plus être une guérisseuse sacrificielle en fait. Non, être guérisseuse ne veut pas dire non plus ne pas gagner d'argent. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là aussi qui vont venir en fait, sur lesquelles il va falloir travailler pour dépasser justement eh bien, la vision ou les expériences passées en fait. Et permettre justement à toutes ces personnes-là de prendre vraiment leur place et surtout de rassembler matérialité et spiritualité. On est vraiment à un tournant de l'humanité où il n'est pas question en fait de mettre une croix sur la matérialité ou d'être complètement perché, mais bien de rassembler, d'unifier le yin, le yang, le matériel, le spirituel, et de trouver ce juste équilibre qui part justement, encore une fois, de cette confiance en soi, de cette estime de soi sur lequel il est fondamental aujourd'hui de travailler, parce que on ne peut pas être, on va dire, une bonne guérisseuse ou un bon guérisseur si on est château branlant en fait. Ce n'est pas possible. L'autre chose aussi qui est fondamentale, c'est que en tant que guérisseur, contrairement à ce que j'ai pu voir, en tous les cas ce n'est pas ma vision, pour moi la différence justement entre guérisseur et chaman, c'est que les chamans en effet reçoivent en fait la guidance de quelque chose de plus grand. Les guérisseurs, ils ont la lumière, ils portent en fait on va dire un fluide, une lumière de guérison à l'intérieur de soi en fait. Donc nous sommes notre propre médecine. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne reçoit pas des messages. Parce que moi je reçois à la fois, je vois bien que quand et c'est pour ça que il y a des personnes qui ne guérissent pas avec certaines personnes et avec d'autres elles guérissent, parce que ces personnes-là sont porteuses déjà, on va dire, d'une énergie qui permet à l'autre en fait, moi je permets à mes clients en fait d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis en fait voilà un catalyseur, un accélérateur pour les personnes en fait. Du fait de mon énergie et du fait de mon propre travail, de mon propre chemin, c'est pas juste une énergie qui m'a été donnée, non, c'est encore une fois une énergie que j'ai développée, que j'ai déployée au fur et à mesure que j'ai, on va dire, pris en charge, que j'ai relevé les défis que la vie me proposait en fait. Donc si tu as beaucoup de problèmes, c'est que quelque part, c'est aussi derrière l'opportunité d'aller déployer des talents, des dons, une énergie guérisseuse pour voilà, la déployer beaucoup plus grand en fait. Alors je dis guérisseuse, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Tout le monde, tous les THPI ne sont pas, ni les vieilles âmes ne sont pas toutes guérisseurs. En fait, on est tous des guérisseurs, mais chacun à notre manière. J'ai en tête comme ça un de mes clients qui lui est guérisseur en étant artiste de manga. Voilà, ça peut être chacun son média en fait. C'est pas forcément être dans l'accompagnement ou ce genre de choses en fait. Chacun, on peut être guérisseur en étant avocat. J'ai rencontré il y a pas longtemps une avocate et je voyais bien que c'était une vieille âme et qu'elle a beaucoup accompagné à travers en fait son métier d'avocate, parce que voilà, derrière son côté avocat, elle avait aussi déployé une vraie sensibilité pour les femmes, pour les violences en tout genre. Bref, voilà ce que j'avais à transmettre, et surtout voilà, donner ce message d'espoir, garder espoir.
Ce qui me ramène à aussi la connexion au guide. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui ont eu de gros traumas ont eu une telle souffrance par le corps, ont tellement été blessées dans leur corps, qu'elles ont été complètement déconnectées d'une guidance supérieure, en fait, avec leur guide. Et pour retrouver ça, justement, le chemin, c'est de travailler d'abord sur les blessures, les traumatismes, développer l'estime, encore une fois, oui, l'estime de soi, la confiance en soi, et on va dire naturellement, c'est ça qui est assez incroyable, moi je le vois que plus j'ai travaillé sur moi dans les profondeurs, plus j'ai accepté de voir mes propres schémas, guérir mes schémas, être en autocompassion, et plus je me suis reliée à une connexion, j'ai fait confiance justement dans ces petites voix, et du coup je peux naviguer avec beaucoup plus de confiance, dans cette conscience que je suis co-créatrice avec mes guides. C'est-à-dire que les guides ont un chemin où m'orientent, et que si j'écoute mes guidances, alors du coup la vie va aller mieux pour moi, en fait. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas mon libre arbitre, hein, mais voilà, encore une fois, c'est un travail, c'est une danse, et c'est un travail coopératif, en fait. Et ce travail coopératif, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il t'est souvent demandé en tant que THPI, ou surtout, encore une fois, une vieille âme, de travailler avec quelqu'un, de retrouver cette confiance, puisque la méfiance qui a été développée avec tes géniteurs, les personnes qui t'ont mis au monde, t'ont comme coupé, en fait, de cette confiance extérieure aussi. Et donc le travail avec un thérapeute, de retrouver cette confiance totale, en fait, et de voir à quel point, de retrouver ce soutien avec le soutien d'une personne extérieure que je représente, va te permettre de recréer un terreau à partir duquel tu vas pouvoir retrouver une guidance supérieure. Je ne sais pas si tout ça est clair, mais c'est en travaillant dans la matière, dans le physique, avec, encore une fois, un thérapeute qui croit en toi, et qui est pas non plus béni oui. Moi, je sais qu'il y a des fois, je peux être ferme, je peux être remettre les gens, et c'est ce que j'ai fait avec Karine. À un moment donné, je l'ai remise face à ses responsabilités, en lui disant et en refusant justement de jouer les sauveuses, en lui disant là on arrive à la fin du programme, maintenant c'est à toi, en fait, de croire en toi, c'est à toi de continuer, de prendre le relais, et d'avoir la foi en toi, en fait. Et je lui ai transmis, en fait, le relais à travers ça, mais elle l'a pris, elle a trouvé des solutions, et là il y a eu vraiment un envol. C'est vraiment un duo, et ce duo là va vraiment propulser à quelque chose de bien plus grand, en fait. Voilà ce que j'avais à transmettre. Maintenant, c'est pas forcément avec moi, hein, c'est avec la personne qui te semblera la bonne personne pour t'accompagner, en qui justement tu auras confiance, parce que c'est ça qui va redonner une nouvelle énergie à ta vie. Voilà. Je te souhaite une très belle journée de dimanche. Profitez de la nature. Ça, c'est aussi une bonne reliance. Et je te dis à très bientôt.